Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Yannick Barbier, je suis le directeur de la régie de quartier de Châlons-Ouest. Je vais laisser ma collègue se présenter. On a environ une demi-heure à passer ensemble. On va essayer de vous expliquer ce que sont les régies de quartier, qu'est-ce qu'on y fait et pourquoi il y a un lien étroit avec évidemment l'emploi, le maintien du cadre de vie et bien entendu l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, je suis Sylvie Siry, la directrice de la régie interquartier de Mâcon. Et je siège aussi au conseil d'administration de notre réseau national qui est le comité de liaison des régies de quartier. Qui est donc, on est 132 régies de quartier en France et dans les DOM-DOM. Donc voilà. En Saône-et-Loire, nous sommes 6, 2 à Châlons, Autun, Creusot, Monceau et Mâcon. Alors juste 5 minutes pour vous dire que les régies de quartier, elles émanent du terrain, c'est important. Les régies de quartier, elles émanent des habitants. Les habitants décident de mettre un peu d'économie, d'embellir leur quartier, et du coup, elles s'adressent à une collectivité et à un bailleur social. Donc ça, c'est important, c'est ces 3 axes-là. Le bailleur, la collectivité et les habitants décident ensemble de mettre une régie. Après, je vous passe tous les détails, et ça travaille, et ça discute, et ensuite, le label. Parce que si on est régie de quartier, c'est parce qu'on est labellisé. Et le label, il est donné par le Comité national de liaison des régies de quartier. Aujourd'hui, on est 132. Voilà. En Bourgogne, donc en Saône-et-Loire, on est 6. Et en Bourgogne, nous sommes 10. Voilà. Bon, vas-y. Alors, en Bourgogne, en a... Nevers. Il y en a une à Nevers. Nevers. Il y en a une à Belfort. Belfort, Besançon. Et il nous en manque une autre. Belfort, le territoire de Belfort, j'ai dit. Belfort. Besançon, Dole. Dole. Et à Châlons, il y en a 2. Dole, il y en a une. Ouais. Voilà. Une petite régie, mais qui va très bien. Voilà. Une à Mâcon, une à Monceau, une au Creusot, une à Autun. Voilà. Autun, voilà. Donc voilà. 10 en Bourgogne. On est une région Bourgogne-Franche-Comté qui est importante, qui pèse. La région qui pèse le plus, c'est la région parisienne, évidemment. Après, il y a PACA, enfin bon, il y en a d'autres. Voilà. Alors, comme l'a dit Sylvie, les régies, elles fonctionnent grosso modo toutes de la même manière, à partir d'un triptyque et d'une volonté commune, donc de la part d'habitants des quartiers. Alors, on intervient le plus souvent dans des quartiers prioritaires de la ville, dans des QPV. Donc, la volonté des habitants, la volonté d'une collectivité, la place de la collectivité, en l'occurrence les villes, sont extrêmement importantes dans le dispositif des régies. Et enfin, il faut un troisième acteur qui est un bailleur social. Alors, pour notre part, nous, en Saône-et-Loire, on travaille avec l'OPAC. Alors pas que, hein, il y a aussi d'autres bailleurs, mais principalement avec l'OPAC. Le rôle des régies, une régie c'est quoi? C'est déjà une structure associative qui est implantée au cœur d'un quartier, comme je vous l'ai dit, quartier prioritaire. Notre mission, c'est de recruter des habitants des quartiers sur lesquels on intervient pour leur proposer un emploi d'abord, ensuite une formation, un accompagnement qui va leur permettre progressivement, tout au long d'un parcours d'insertion, d'avancer, et on essaye de faire en sorte toujours que la personne, quand elle sort de la régie, elle ait progressé d'une façon ou d'une autre, sur un axe ou sur un autre. Alors, évidemment, on va travailler sur l'emploi, sur l'employabilité, hein, permettre aux personnes de se rapprocher le plus possible des exigences du marché du travail aujourd'hui. Hein. Et puis, on va leur donner des outils. Hein, et ils vont être accompagnés tout au long de leur parcours par une conseillère en insertion qui va faire avec les partenaires tout un travail, soit sur le logement. Hein, on a des gens qui arrivent dans les régies qui n'ont pas de logement, qui dorment dans des voitures. Voilà. La première étape, le contrat de travail, et ensuite, progressivement, on va essayer de dénouer tous les freins qui peuvent y avoir, qui peuvent se poser dans le parcours pour faciliter l'insertion de la personne et encore une fois lui permettre d'avoir un emploi assez rapidement. L'idée d'une régie, c'est pas
c'est pas que la personne intègre la régie et qu'elle reparte 2 ans après. C'est bien faire en sorte qu'il y ait une progression dans le parcours. Et encore une fois, il nous arrive assez fréquemment de recruter des personnes qui, quelques semaines après, vont repartir. Voilà, parce qu'elles auront eu besoin à un moment donné d'un coup de pouce, d'un coup de main. Et puis, on va, avec elles, travailler et avancer. Et encore une fois, dans le parcours d'insertion, même si ce qui est recherché, in fine, l'objectif final, c'est l'emploi, nous, si on a réussi à travailler, à redonner confiance à la personne, si on a réussi à régler un problème de santé, ou à faire prendre conscience d'un problème de santé, ou régler un problème de logement, ou régler un problème de mobilité, ou régler, voilà, que sais-je, j'allais dire, charge à nous de travailler sur la personne et j'allais dire son environnement, et faire en sorte, encore une fois, d'avancer avec elle, de progresser. Je te laisse compléter ce que je viens de dire, avec d'autres mots peut-être. Bien sûr. En fait, quand vous dites on recrute, mais comment elles sont orientées, recrutées, ces personnes qui sont assistantes sociales, bouche à oreille, c'est vous qui... Alors, en général, dans un quartier, la régie de quartier, elle est connue et reconnue. C'est-à-dire que c'est un espèce de pôle. Et du coup, les habitants savent, connaissent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Hein. Et puis, nos missions, on en parlera tout à l'heure, mais elles s'inscrivent dans le cadre du quartier et du cadre de vie du quartier. C'est-à-dire qu'on va être amené à nettoyer des cages d'escalier, à enlever des encombrants, et du coup, les gens nous voient, ils disent, tiens, voilà, c'est la régie. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a évidemment nos prescripteurs, j'allais dire, historiques, que sont Pôle emploi, la mission locale, les services sociaux, évidemment aussi, soit du département, soit des CCAS. Hein, voilà. C'est principalement la façon dont nous sont orientées les personnes. Moi, j'allais dire qu'il y a beaucoup quand même de gens qui viennent spontanément, voilà, qui viennent présenter leur candidature. Et puis après, nous, on voit, déjà, il faut qu'on ait un besoin, hein, parce qu'on en parlera tout à l'heure, la régie, c'est aussi une dimension économique qui est là. Pour faire tout le travail qu'on fait, il faut qu'on ait des marchés, il faut qu'on vende des prestations. Et du coup, ça nécessite d'avoir un réseau économique et de s'appuyer sur des partenaires qui vont nous confier des prestations qui vont ensuite être réalisées par les gens qu'on recrute. Oui, monsieur ? Sont filmés, on vous entendra pas. Allô? Oh. Ça marche? Ah bon? Oui, 2 questions. Le cadre juridique, bon, j'ai bien compris que une association. C'est une association, loi 1901. C'est quand même chapeauté par une ville, par des élus, pas du tout. Une association libre. Une association loi 1901 avec un conseil d'administration. On peut être soutenu par la ville d'accueil, par location, des prêts de salle, etc. On peut aussi être soutenu sur la ville parce qu'on a gagné un marché, d'accord ? On peut avoir une subvention, on en reviendra tout à l'heure, mais les subventions plus entre guillemets, de lien social. Voilà. En fait, on n'appartient à personne, on est grand, on est tout seul, on a un conseil d'administration. Moi, j'ai mon président qui est là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on est libre. Façon de parler, grandes idées, on est libre quand même, quoi. Nous, notre objectif, c'est vraiment travailler avec l'habitant. Souvent, les conseils d'administration sont composés d'habitants du quartier, ou des quartiers, ou de territoires. Aujourd'hui, les régies, elles s'agrandissent un peu, hein. Voilà, ça démarre dans les quartiers, puis après, moi je suis une interquartier, mais on a des collègues de Monceau et celles du Creusot qui sont sur des territoires. On va aussi chercher dans les communes les demandeurs d'emploi ou des personnes qui seraient seules ou sans emploi. Vous avez bien compris, d'après ce que m'a dit mon collègue Yannick, c'est qu'en fait, nous, on offre un support d'activité pour remettre des gens debout. Voilà. Et la visibilité, alors quelqu'un qui dit, moi je veux aller voir la régie de quartier, il y a quoi, une pancarte, un truc? Alors, on est super discret, mais on est super connu.
Et non, mais c'est sûr, si vous allez dans un quartier où vous savez qu'il y a une régie, où est la régie de quartier? La ville, la mairie connaît la régie de quartier, le CCAS connaît la régie de quartier, travailleurs sociaux connaissent la régie de quartier, l'habitant, alors lui, il connaît bien, parce que on a parlé emploi, on a parlé formation, accompagnement, mais on a aussi tout ce qui gravite autour, l'accès aux droits. Aujourd'hui, dans les quartiers, alors je ne fais pas de politique, aujourd'hui, dans les quartiers, il y a plus grand monde. On est l'habitant, lui il y est toujours, hein, avec les mêmes difficultés. On a la collectivité, par les centres sociaux, par voilà, la régie de quartier, le bailleur, parce que le bailleur, lui, il est là aussi, quoi. Et il attend aussi que tout soit propre, entretenu, et que les gens respectent leur cadre de vie. Donc, dans les quartiers, on est super connus parce qu'on est plus nombreux. Les services publics, il n'y en a pas toujours. Des magasins, il n'y en a pas toujours. Donc, si vous demandez une régie de quartier dans une ville où il y a une régie de quartier, on saura vous indiquer, aucun souci. Voilà. Donc, il y a le lien social. Alors, le lien social, c'est quoi ce truc, quoi? Parce que, franchement, on en parle beaucoup. On parle de l'économie sociale et solidaire, on est en plein dedans, nous. Nous, c'est ce qui nous fait vivre, c'est notre âme, c'est notre valeur. Donc ça veut dire qu'on fait du lien social, ça veut dire qu'à la régie, il y a aussi des moments, il y a des salariés, il y en a plein, hein, parce que quand même, une régie, c'est minimum, enfin, une moyenne de 50 salariés par régie. Et, c'est vrai, hein, on dit, waouh, ils sont forts. Hein. Donc 50 salariés par régie, multiplié par 130, vous voyez le nombre de personnes que ça donne. Donc c'est pas rien dans une économie sociale et solidaire. Si elle est sociale et solidaire parce qu'elle est au plus près du terrain, et solidaire parce que on est là tout le temps, quoi. Mais on ne fait pas que de l'économique. Dans tous les quartiers, par exemple, moi j'ai un espace de jeu par enfant, on a une chorale. Mon collègue de Châlons vous parlera aussi parce que moi je les connais moins, mais des activités que de lien social. On a un groupe, par exemple, d'hommes isolés. Voilà, donc ça discute, ça papote. Voilà, l'idée c'est de. Et puis peut-être que dans ce petit groupe, un jour le monsieur il ira au travail, quoi. Alors à la régie ou ailleurs. Voilà, c'est ça une régie, c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est qu'il y a un côté économique et il y a un côté lien social. L'habitant il vient pas nous voir que pour travailler, il vient nous voir pour remplir le dossier CAF, pour avoir une aide, pour dire écoute je sais pas faire ça, où est-ce que je peux aller là, voilà, c'est ça une régie. Je repasse la main parce que moi je peux en parler pendant des heures. Moi aussi. Oui. Oui. Donc vous recrutez des personnes en contrat à durée déterminée d'insertion, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est valable sur tout le territoire. C'est ça. Alors, on est suivant les régies de quartier, vous allez retrouver des régies qui ont des agréments, soit entreprise d'insertion, EI, soit ACI, atelier chantier d'insertion. Alors après, je vous en dirai un peu plus sur les spécificités des régies, parce qu'en fonction des territoires et des besoins, les régies vont développer parfois des projets un peu particuliers. Je vous parlerai de la mienne parce que c'est celle que je connais le mieux, et nous, on travaille particulièrement sur la mobilité, parce que la mobilité aujourd'hui, c'est un facteur clé d'accès à l'emploi, à la formation. Donc je vous en dirai quelques mots. Vous allez voir que les régies, ce n'est pas uniquement de l'emploi, c'est aussi des projets en fonction des territoires et des besoins qui sont repérés. Donc effectivement, on travaille avec des personnes qui sont en parcours d'insertion sur des CDDI, hein, la plupart. Alors parfois aussi, suivant des régies, en CDD, hein, ça peut. Et puis on a bien entendu des équipes de permanents. Voilà, pour faire tourner les régies, il faut une équipe de permanents à un moment, des encadrants techniques qui encadrent les équipes sur le terrain au quotidien, une conseillère en insertion, évidemment, puisque si on veut faire avancer les personnes dans leur parcours, il faut qu'on puisse s'appuyer sur quelqu'un qui fasse tout ce travail de maillage, de diagnostic au départ, et puis j'allais dire, de stimulant. Ce qui nous intéresse, c'est que la personne, encore une fois, elle progresse et qu'elle avance et qu'elle évolue dans son parcours. Et puis on a aussi, dans toutes les régions, on va retrouver une fonction de comptabilité, une fonction de direction, une fonction de secrétariat qui sont, j'allais dire, des fonctions de permanents qui permettent de faire tourner la structure au quotidien. Donc des CDDI, des CDI, des CDD et aussi ce qu'on appelle des PEC, parcours emploi compétences. Voilà, c'est pas très très beau là. Voilà. Donc tout type de contrat finalement, et ensuite on va particulièrement axer notre travail sur la dimension
insertion. Alors pourquoi on parle de cadre d'emploi au service du cadre de vie? Tout simplement parce que les activités qu'on va proposer au sein des quartiers et que les salariés vont exécuter, c'est des activités qui, la plupart, sont des activités d'utilité publique. C'est-à-dire que ça va être de l'entretien d'espaces verts, voilà, tondre la pelouse, tailler une haie, ramasser des feuilles. Les feuilles tombent, c'est la période en ce moment. Dans chaque quartier, il y a des feuilles et il faut des personnes pour les ramasser. Donc c'est tout ce qui concerne les espaces verts. C'est aussi tout ce qui concerne l'enlèvement des encombrants. Tout ce qui traîne en bas, qui peut traîner en bas des immeubles, des réfrigérateurs, des machines à laver, des cartons ou des gens qui déménagent, qui posent tout en bas. Enfin, voilà. Donc la régie, là aussi, elle va intervenir pour enlever tout ça. Ça va être aussi des activités qui tournent autour du ménage et du nettoyage. On intervient beaucoup dans les cages d'escalier pour assurer l'entretien de ces cages. De la conciergerie, du remplacement de gardiens d'employés d'immeubles, voilà. Et puis tout ce qui va tourner aussi autour du second œuvre du bâtiment. On est en capacité dans les régies de mener des chantiers, soit en réfection d'appartements ou de maisons. On est capable de refaire des pièces entières, du sol au plafond, avec tout ce qui va avec, voilà, soit de la tapisserie, soit de la peinture, soit voilà. C'est aussi tout ce qui est peinture, des activités qui sont assez développées au sein des régies. Et vous voyez à travers les activités dont je viens de vous parler que finalement, ça concerne tous les habitants du quartier, puisque tous les habitants vont pouvoir à un moment donné voir le travail qui est fait, réalisé. Alors, faut pas non plus penser que c'est parce qu'on s'appelle régie de quartier qu'on est focalisé dans nos quartiers. Au contraire, la dimension aller à l'extérieur, il y a une double dimension. J'allais dire que faire venir les personnes sur le quartier, des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ont parfois un peu peur. Moi, je travaille sur le quartier du Stade à Châlons. Voilà, c'est parfois, il y a encore des gens qui vous disent « Ah non, je n'y mets pas les pieds, c'est un coupe-gorge ». Pas du tout. Notre mission, c'est aussi de faire prendre conscience aux habitants de la ville que le quartier, c'est un quartier comme un autre à part entière et qu'il appartient à la ville. Il n'est pas en marge. Donc, faire venir des habitants sur les quartiers, c'est aussi très important. Et puis, faire sortir les habitants de nos quartiers. Voilà. C'est aussi une dimension qui est fondamentale parce que on n'avance pas enfermé dans un espace. Enfin, à mon sens, c'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas parce qu'on s'appelle régie de quartier qu'on est focalisé sur nos quartiers, même si bien entendu le recrutement des personnes qui vont travailler dans les régies, il se fait prioritairement dans les quartiers sur lesquels on intervient. Sinon, on n'aurait plus de sens et plus de raison d'être. Et du coup, c'est qui fait appel à vous? C'est les entreprises? C'est la mairie? Alors, justement, j'allais y venir. Toutes ces activités dont je viens de vous parler, les entretiens d'espaces verts, l'enlèvement d'encombrants, le remplacement de gardiens, la peinture, le ménage, tout ça, effectivement, on le vend. On va le vendre à soit des particuliers, tout simplement. Ça peut être des particuliers qui font appel à nous. Ça peut être le bailleur. On travaille beaucoup pour l'OPAC. Le bailleur nous confie des missions d'entretien, d'espaces verts. Ça peut être la ville, la collectivité, qui va nous dire vous, la régie, on va vous confier le ramassage des feuilles sur telle zone. Voilà. Ça peut être aussi des entreprises. On travaille, la régie de quartier Ouest à Châlons, on a fait un énorme chantier peinture pour une entreprise qui n'était pas très loin. Ça s'est très bien passé, l'entreprise était super contente et nous, ça nous permet de faire en sorte que notre image de régie, qui est parfois un peu dévoyée ou déformée, voilà, au moins on arrive à faire comprendre à des entreprises ce qu'on fait. Et c'est vraiment intéressant parce qu'au-delà de ces relations économiques, on met en place des relations j'allais dire d'entreprise à entreprise, et nous ça nous permet aussi ensuite d'aller pourquoi pas placer des gens dans les entreprises et de créer le lien et ce qu'on appelle après un travail de réseau qui est vraiment important, puisque sans le réseau nous on fait rien, hein. Je vous parle de conseillère en insertion. La conseillère en insertion, elle s'appuie sur tout un tas de partenaires pour construire les parcours. Sans ces partenaires là, on n'est rien du tout, et on s'appuie sur des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Je vous parlais tout à l'heure d'un problème de logement, on ne va pas le régler tout seul. On va aller voir le partenaire qui connaît bien, voilà, qui va pouvoir nous aider à construire, à mailler et à accompagner la personne du mieux possible. Ouais,
Je vous écoute, mademoiselle. Alors, dans le cadre de leur parcours, les personnes peuvent aller faire de l'immersion en entreprise. Donc, on a plein de réseaux, en fait. Quand on dit immersion, vous avez bien compris que toutes les activités servent à, comment dire, sont là pour aider les personnes dans leurs compétences. On n'oublie pas que chaque personne qui travaille va développer des compétences sociales, professionnelles, techniques, etc. Ça, nous, on y croit, on en est sûr. Quelqu'un qui dit « moi, je ne sais pas faire », eh ben, si tu peux peut-être essayer de faire. Donc, en fait, à travers les activités et la polyvalence des activités qu'on propose, la personne, elle va augmenter en compétences. Et c'est là, c'est là. Quand quelqu'un travaille en espace vert chez nous, ça ne veut pas dire qu'il va être jardinier. Hein. Il va peut-être être, je ne sais pas moi, vendeur, boulanger, peu importe. L'idée, on est vraiment sur le support d'activité qui fait qu'on développe des compétences et qu'on se dit, bah, tiens, elles sont transférables où? Ah ben là, elles sont transférables là. Se lever le matin, c'est déjà un bon tuyau, quoi. Donc quand on se lève tous les matins pendant déjà 1 an et demi, c'est qu'on peut aller travailler ailleurs. Quand on reste le soir parce qu'il y a un chantier à finir, c'est déjà qu'on a bien compris les choses. Quand on sourit, quand on a la casquette tout le temps comme ça, et puis qu'au bout de 2 mois, ben, la casquette, elle n'y est plus, et puis qu'on regarde les gens bien en face, c'est qu'on a déjà développé des compétences. Tout ça, nous, on s'en sert, quoi. Ça, c'est ça, quoi, ça bout. Et ça, c'est de l'insertion par l'activité économique. Vous allez en entendre parler. L'économie sociale et solidaire, les structures d'insertion par l'activité économique sont là pour ça. Et en plus, nous, on fait du local. Hein. On ne peut pas délocaliser nos emplois, hein, parce qu'ils sont là, ils sont à côté de nous. Donc, demain, une régie qui a 50 personnes, à moins qu'il y ait un gros souci, ben, il y a du taf, quoi, sur le terrain. On est là, il y a du taf. Alors, quand mon collègue il dit ben, on a plein d'activités, ben, on va les chercher. Aujourd'hui, les collectivités, elles sont sur des marchés publics, donc on répond marché public. On gagne ou on perd. Voilà, donc on est absolument comme les entreprises. On perd un marché, et ben, on peut licencier. On gagne un marché, on est content, on danse et tout, et voilà, il y a des gens qui travaillent. Non, mais on en est là quand même. Hein. Bon, voilà. Donc c'est très dynamique une régie de quartier. C'est très compliqué à expliquer. On a essayé de le faire le mieux possible hein, avec mon collègue, mais je crois qu'il y a encore des questions. Allez-y. Juste au niveau du public, des profils, vous touchez toutes les générations et du coup, par exemple, les ados, vous proposez quoi? Parce que c'est pas de l'emploi, on est sur autre chose. Alors moi, perso, je prends que à partir de 18 ans jusqu'à la retraite. Ok. Il n'y a pas de... Le profil, bah, c'est plutôt des gens, alors moi je dis toujours, parce que j'y crois beaucoup, des gens qui ont envie de travailler. Ça, c'est la première chose. Voilà. Ça veut dire qu'on peut avoir de la galère dans la vie, mais on a envie de quoi? De s'en sortir et de travailler. Et allez, on y va. Hein, on est aussi tous habilités pour prendre des stagiaires, comme des travaux d'intérêt généraux, par exemple. Donc là, voilà, on y va, quoi. Après, le profil homme, femme, je sais pas moi, enfin, qu'est-ce que je peux vous dire voilà, on a des gens qui ont des profils, qui ont travaillé pendant 15 ans, qui assurent de la vie, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas bossé. Allez, on les remet sur la route, quoi. Puis c'est tout, on ne pose pas de problème. Moi, je ne prends pas les 16 ans. C'est un peu compliqué. En stage, je veux bien, mais sur des stages, 15 jours, 3 semaines. Voilà. Mais sinon, plutôt les 18. Ou sur la tranche d'âge des ados, j'allais dire, nous, on accueille beaucoup de jeunes qui souhaitent passer leur permis de conduire et qui doivent faire leurs 15 heures ou 15 heures de bénévolat dans une association. Et du coup, on les accueille sur les 15 heures et ça leur permet de bénéficier via le conseil régional d'un chèque permis de 500 €. Donc ça vaut quand même le coup. Et voilà à quoi on peut servir pour ces jeunes-là. Et puis, bah, moi, j'allais dire, oui, c'est vraiment un public hétérogène. On a des anciens, on a des jeunes, on a des hommes, on a des femmes. D'ailleurs, on essaye de respecter au maximum la parité. Enfin, moi, en tout cas, dans ma structure, j'y tiens. Oui, des gens qui ont des parcours de vie, mais complètement différents. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a pas de profil type dans les régies.
c'est vraiment variable et ouais. Une question, c'est quel travail proposez-vous pour les femmes et est-ce que vous travaillez aussi avec personnes handicapées? Alors, je vais d'abord répondre sur la question des travailleurs handicapés. Oui, évidemment, on recrute des personnes qui ont des handicaps. Alors là encore, c'est variable, hein. Il faut évidemment que le handicap soit compatible avec l'exercice de l'emploi qu'on va proposer. Ça me semble évident. Mais oui, on emploie des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Sur la question de l'activité pour les femmes, j'allais dire qu'on est plus orienté sur des activités ménage, nettoyage, mais enfin, ça me paraît aussi un peu réducteur quand même comme activité. Non mais je suis pas misogyne. Mais bon, c'est assez réducteur. Mais moi, par exemple, alors je vais vous donner un exemple concret. J'ai une équipe j'ai une équipe de 6 personnes qui font de la peinture dans la réfection d'appartements. Bah, sur les 6, j'ai 3 femmes. Voilà. Donc vous voyez, on pourrait un peu facilement se dire, oui, bah, c'est ces activités de ménage, de nettoyage, j'allais dire pas que. Et on a aussi dans l'équipe des ouvriers polyvalents, au niveau des espaces verts, on peut avoir des femmes. Voilà. On se met pas de barrière. Travailler avec des hommes ne me dérange pas. Voilà, on se met pas de barrière. On prend les compétences de chacun, on les prend où elles sont et on ne se pose pas trop de questions à savoir, oui, bah, tu es un homme, tu vas dans telle équipe, tu es une femme, tu vas dans telle équipe. Voilà, ça dépend. Et puis, bah, pour compléter un peu les propos que je viens de tenir, je vous ai dit tout à l'heure, les régies de quartier peuvent porter parfois des ateliers d'insertion ou des chantiers d'insertion. Et sur ces activités-là, effectivement, il y a aussi, on privilégie l'emploi des femmes. À Châlons, par exemple, nous, on a un atelier d'insertion qui s'appelle À Demain, où on fabrique des meubles et des objets en carton. D'ailleurs, si vous regardez un peu dans le salon, si vous voyez des poufs ou des petites tables, c'est l'atelier d'insertion À Demain qui fait ça. Donc là, sur ce type d'activité-là, de fabrication, de conception, on est aussi beaucoup sur de l'art créatif, des choses un peu qui sortent des activités qu'on peut voir plus traditionnellement. Oui, il y a aussi l'emploi des femmes qui est une préoccupation au quotidien pour nous, c'est clair. Et pour compléter, les hommes font très bien le ménage aussi. Voilà. Voilà. Dites-leur, hein, ça marche bien aussi. Ils sont très... Ils vont dans les immeubles et ça se passe très bien. Donc voilà, nous, on ne fait pas trop hommes, femmes. Je vous dis, nous, l'essentiel pour nous, c'est vraiment, avez-vous envie de travailler ? Et voilà, est-ce que vous avez un projet, quoi, un projet de vie qui fait qu'à un moment donné, on est là et on peut vous accompagner, ça marche ou pas. Voilà. Nous, on dit toujours que les habitants sont des acteurs. C'est ça. Un habitant, il est acteur. C'est lui qui va gérer son temps, sa vie, etc. Nous, on est à un moment donné. Voilà. Je vous parlais de l'atelier d'insertion. Je vais vous parler aussi d'une autre dimension, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, qui est la mobilité. Nous, à Châlons, à la régie de quartier Ouest, on a souhaité travailler sur le thème de la mobilité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ne pas pouvoir se déplacer, si vous voulez accéder à l'emploi, à une formation, voilà, il faut pouvoir se déplacer. Alors, on a créé plusieurs outils. On a un service de location de véhicules. Hein, on loue des voitures, des scooters, des vélos aux personnes qui en ont besoin. Et donc, qui peuvent aller travailler à travers la mise à disposition du véhicule. On a aussi créé un garage solidaire. Alors, vous n'en avez pas beaucoup hein, en Saône-et-Loire, vous en avez 2. Un à Châlons qui s'appelle la route de secours, qui est porté par la régie de quartier Ouest. Et puis, vous en avez un autre plus récent qui s'est créé sur Tournu. D'ailleurs, ils sont sur un stand. Donc, un garage, comme son nom l'indique, garage solidaire. Hein. Alors, pour le coup, on est ouvert à tous. N'importe qui a accès au garage. Simplement, les tarifs ne vont pas être les mêmes suivant que vous êtes imposable ou non. Pourquoi avoir créé un garage ? Tout simplement, aujourd'hui, vous le savez, si vous êtes venu en voiture,
L'entretien d'un véhicule, hein, une simple vidange aujourd'hui, c'est un billet de 100 euros. Voilà, au total. Donc, il y a des ménages ou des foyers ou des personnes, et ça se comprend bien, qui, plutôt que de vous faire les réparations qui sont indispensables sur leur véhicule, remplissent un caddie de course. Du coup, les voitures se dégradent de plus en plus, et on rentre dans une espèce de cercle vicieux. Et on a des voitures qui sont en fin de vie plus rapidement, qui sont... donc, pour permettre à ces personnes, avec des moyens pas énormes, de pouvoir continuer d'utiliser leur véhicule, on a donc créé ce garage. Et puis le garage, il a aussi la spécificité d'avoir ce qu'on appelle un self, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent qui nous disent « mais moi, je sais faire ». Donc on leur met à disposition l'outillage, l'environnement, le pont, les outils, enfin voilà, tout, plus les petits conseils mécaniques qui vont bien, puisqu'on a deux mécaniciens professionnels qui interviennent au quotidien. Et donc les personnes font elles-mêmes leur réparation, elles-mêmes leur vidange. Voilà. Et alors plutôt que de le faire, j'allais dire, dans un coin du quartier et de mettre l'huile dans le caniveau, nous, ça nous permet. Enfin voilà, on a essayé de créer un outil qui permette justement de lutter contre la mécanique sauvage. Alors, on n'a pas réussi à tout résorber, mais on a réussi à avancer quand même, à faire en sorte que des gens qui avant allaient dehors, se mettaient sur un bout de trottoir, maintenant fréquentent un lieu qui est à disposition et qui est là pour ça. Et puis, troisième élément au niveau de la mobilité, on s'est dit, évidemment, le permis de conduire, les jeunes, il faut aussi travailler là-dessus. Donc, on a créé une auto-école associative qui s'appelle C'est Permis, qui se trouve à Châlons. Et voilà, on permet... c'est une vraie auto-école. Souvent, on me pose la question, on me dit, mais c'est pas... Non, c'est pas des voitures à pédales, c'est pas des moniteurs en carton, c'est des vrais moniteurs avec une vraie voiture marquée auto-école sur le véhicule. Et on arrive à... Allez, par an, l'auto-école, elle a été créée en 2013. Par an, on arrive à sortir entre 15 et 20 permis. Voilà. Alors, le coût du permis pour la personne, alors, je ne sais pas, je vais rentrer dans des détails un petit peu techniques, mais aujourd'hui, il faut 20 heures. La base minimum pour avoir son permis, il faut prendre 20 heures de leçons. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée, on a des personnes, nous, à l'auto-école, qui sont passées au-delà de la barre des 140 heures. Donc ça vous permet de voir à quel point les personnes qu'on accueille, elles ont parfois des grosses difficultés, à la fois sur l'examen, le code, l'examen théorique qui est difficile, de plus en plus, et puis ensuite l'examen pratique avec la conduite, qui n'est pas forcément plus facile. Avec souvent des élèves qui arrivent, qui sont hyper stressés, ça se comprend, mais du coup qui perdent tous leurs moyens, qui vont faire un parcours avec le moniteur mais extraordinaire, puis ils vont arriver avec l'inspecteur, ça va être une catastrophe. Ils vont prendre des sens interdits, ils vont griller des feux rouges, bref, j'en passe des meilleurs. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer à quel point les volumes peuvent être importants. J'en reviens au coût. Alors nous, sur la base de 40 heures, parce qu'on fait directement un forfait de 40 heures. Voilà. Donc, pour la personne, pour l'élève qui va aller s'inscrire chez nous, c'est 400 € pour les 40 heures. Voilà. Dans une auto-école traditionnelle, vous avez environ les 20 heures pour 1 200 €. Enfin, ça dépend des endroits, je ne vais pas généraliser, mais pour 1 000 €, disons, en moyenne, aujourd'hui, vous avez 20 heures de conduite. Donc nous, c'est déjà 400 pour 40 heures à la charge de l'élève. Ensuite, nous, on va aller voir les prescripteurs, Pôle emploi, la mission locale, et on va s'appuyer sur des crédits complémentaires, parce que vous imaginez bien qu'un permis, ça coûte pas 400 €. Surtout qu'à côté des heures de conduite, il y a aussi tout l'à côté, la pédagogie, le secrétariat, etc. Donc, voilà. Mais ça marche bien. Et on est content parce qu'on a des élèves qui, malgré les difficultés, y arrivent. Parce que nous, notre envie et notre objectif, c'est d'y arriver. C'est pas de se dire au bout de 70 heures, 80 heures, écoute, c'est un peu long, on va peut-être arrêter là. Non, on n'arrête pas là. Juste, vous dites les jeunes, ça peut être des moins jeunes. Ouais. Plus de jeunes que de moins jeunes, mais ça peut être... Voilà. Allez-y, pardon. Allez-y. Elle est pénible, ma collègue. Non. Elle pose la question sur Mâcon.
Est-ce que nos personnes... Venir au code, ça va être compliqué. S'ils sont prêts, s'ils sont motivés et prêts, est-ce qu'on peut vous les orienter de Mâcon Bien sûr. vers Châlons? Il n'y a pas que les territoires. Oui, madame. Oui, je suis désolée si vous y avez déjà répondu, mais pour intégrer cette auto-école, il faut avoir un minimum de ressources. Enfin, il faut avoir des ressources faibles, justement, j'imagine. N'importe qui ne peut pas bénéficier de l'auto-école. Pour le coup, je vous disais tout à l'heure, l'accès au garage est ouvert à tous, toutes et tous. Sur l'auto-école, c'est des critères qui sont assez restrictifs, assez précis. Maintenant, à partir du moment où il y a un tiers prescripteur, on ne va pas se poser beaucoup de questions. S'il y a un tiers prescripteur et un financement complémentaire qu'on peut aller chercher, on va prendre la personne en général. Mais c'est basé sur un entretien parce que souvent, les personnes qu'on reçoit elles nous disent oui, oui, je suis disponible. Puis quand on leur dit qu'il faut venir 3 fois par semaine pour le code, il n'y a plus personne. Donc il y a toujours un entretien au départ, un entretien d'évaluation. Et puis surtout un tiers prescripteur qui est Pôle emploi, qui est la mission locale, qui va nous orienter, qui va nous dire cette personne-là, elle a besoin du permis pour aller travailler, elle va nous... Voilà, le diagnostic aura déjà été posé. Et il faut automatiquement que ce soit donc Pôle emploi ou la mission locale. Ça peut être les services sociaux, ça peut être Cap emploi, ça peut être une structure d'insertion par l'activité économique, Voilà, ça peut être un partenaire. Sur les jardins du cœur, donc c'est pour savoir. Ça peut, bien sûr. À partir du moment où, encore une fois, nous, il faut qu'on puisse s'appuyer sur un financement complémentaire. Alors ça peut être l'OPCA. Les OPCO maintenant financent les permis sur comment ça s'appelle sur le PKE. Enfin voilà, il y a des crédits qui existent. Mais après il faut aller les chercher. Et nous on demande aux prescripteurs d'aller se faire ce travail de recherche de financement. Même si nous après on maîtrise un certain nombre de dispositifs. Mais je vous parlais tout à l'heure de l'aide au permis de conduire du Conseil régional de 500 € pour les jeunes qui sont en parcours, en apprentissage ou dans d'autres situations. Voilà, ça peut être le conseil régional, ça peut être la mission locale, ça peut être Pôle emploi, ça peut être un OPCA, ça peut être... voilà. Ok, merci. Ouais. Oui, alors moi c'était la même question en fait, mais à rajouter par rapport aux critères d'entrée pour l'auto-école associative, là, est-ce qu'il y a forcément un objectif d'insertion professionnelle ou est-ce que ça peut être social, Yannick? On est plutôt axé sur l'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on demande que les élèves qui arrivent aient un projet professionnel et que ça soit lié à l'emploi. Alors, oui, pour répondre à ta question, Karine, oui, il faut un projet professionnel et alors bon. Parce que tu sais bien. Que... Je sais bien. En fait, moi, je suis assistante sociale à Châlons et du coup, on connaît la régie de quartier. Et c'est vrai qu'on pense notamment aux mamans, des fois, qui ont besoin de se déplacer, mais qui ne sont pas tout de suite dans un projet d'insertion professionnelle. Donc je me disais que peut-être on pouvait aussi les orienter sur la visée insertion sociale dans le but d'aller sur le professionnel après. Mais bon, ça se motive. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fond. Après, il faut que nous aussi, on puisse se fixer des limites et se poser des critères, parce que sinon, on s'en sort plus au niveau du public et on peut plus... je veux dire, on a déjà beaucoup de monde qui nous sont orientés à un moment donné. Si on part sur cette dimension-là, c'est une autre dimension qu'il faudrait donner à l'auto-école. Aujourd'hui, j'ai 2 moniteurs, 3 voitures, dont une à double commande automatique, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui, sur des véhicules classiques, n'y arrivent pas. Par contre, ça bloque au niveau justement du passage des vitesses. Donc sur les boîtes auto, ça peut faciliter l'apprentissage, et on le voit, nous, depuis qu'on a acheté la boîte auto, il y a des élèves qui ont basculé en boîte auto et ça va beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et c'est pas plus cher, non, c'est pas... Alors après, c'est pas pareil pour la personne derrière qui va devoir acheter un véhicule, on est bien d'accord. Mais au niveau de nous, du coût qu'on propose, c'est pas plus cher. Mais je suis d'accord avec toi, Karine. Après, moi, il faudrait que je double mes effectifs et mon infrastructure. Et du coup, ça pose d'autres questions que sont les financements pour faire fonctionner tous ces dispositifs-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, alors,
qui dit économie sociale et solidaire dit qu'on essaye de mixer fonds privés, fonds publics, apport prestations payées voilà, par nos adhérents et évidemment subventions des collectivités, qu'il s'agisse du département, qu'il s'agisse de la région, qu'il s'agisse des villes, qu'il s'agisse parfois de l'Europe. Mais voilà, on a besoin aussi de subventions pour fonctionner. Hein. Et c'est vrai que moi je suis bien d'accord pour développer, mais il faut derrière que ça suive au niveau des financeurs. La collègue qui me dit « il est l'heure, il est l'heure ». Donc on a peut-être un peu dépassé. En tous les cas, on vous remercie parce que nous, on était... Ah, pardon, monsieur le Président. Nous, on pensait qu'il allait y avoir personne. Non, on s'est dit les régies, ça intéresse personne. On n'avait rien préparé, on était allé au feeling. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, on est super contents, on a passé un bon moment. On n'a pas vu le temps passer. Je voudrais dire simplement, suite à tous ces propos qui ont été dits, que dans les régies de quartier, il y a 2 slogans, si on peut appeler ça comme ça, et qui, en tant que président de la régie de quartier de Mâcon, j'y suis très attaché. Le premier, c'est par, pour et avec les habitants. Ça résume bien tout ce que vous avez pu entendre là ce matin. Et le deuxième, c'est habitants, richesse des quartiers et quartiers, richesse des villes. Et ces 2 slogans résument à merveille les régies de quartier et ont tout leur symbole là. Bon, il n'y a rien à dire. Il est pas mal, hein, le président. Donc on vous remercie vraiment, ça a été vraiment un bon moment, on n'a pas vu le temps passer. Hein. C'est super. Voilà. Enfin, si vous voulez, on est là-haut. Hein. On peut aussi répondre à toutes vos questions. On est là-haut. Voilà. En attendant, bonne journée à vous tous. À bientôt.